Bonjour. Pour cette nouvelle année 2023, je souhaite à tous mes abonnés et à tous les Africains du monde entier une très bonne année, une année de prospérité, une année de bonheur, une année de réveil africain et surtout une année de réconciliation, de paix à travers le monde et en particulier en Afrique. Dans cette nouvelle vidéo, je vais échanger avec vous un message dont un abonné dont je ne voudrais pas dire le nom ni encore moins la nationalité m'a écrit en inbox ce matin, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo qui est la gestion du temps et comment on pourrait mieux s'organiser, surtout en cette début d'année 2023. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adama Lamino, je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Alors dans cette nouvelle vidéo, le message qui m'a été envoyé en inbox, c'est un abonné qui m'a écrit pour me demander: Monsieur Amal, est-ce que vous pouvez m'aider à établir un programme annuel pour l'année 2023 afin que je puisse améliorer mes revenus, surtout dans le domaine de l'élevage que vous maîtrisez le mieux. Alors, du coup, je me suis posé la question, est-ce que si un monsieur à 40 ans demande à quelqu'un, 40-45 ans, demande à quelqu'un de rédiger un planning d'activité pour lui pour l'année 2023, ça veut dire qu'il y a problème. En réalité, le temps, on a toujours l'habitude de dire que le temps c'est de l'argent. Le temps, il est inestimable. Tout le monde comprend, sauf les Africains. Le temps, c'est quelque chose qui est réparti dans la vie d'un être humain. À chaque étape de la vie, ça représente une phase de votre vie. Le temps et l'âge représentent deux facteurs importants dans nos vies. La vie d'un être humain, s'il a la chance de vivre 80 ans, le temps, sa vie est répartie en 5 ans. La première phase de sa vie, c'est de 0 à 5 ans. De 0 à 5 ans, c'est l'âge de l'innocence. C'est l'âge où l'enfant naît, on l'appelle enfant. De 0 à 5 ans, c'est là où il apprend à dire, à ramper, s'asseoir, faire les premiers pas. C'est l'âge où tout ce que l'enfant fait, on l'empêche, mais il revient toujours sur sa décision. La deuxième phase de l'être humain, c'est de 6 ans à 12 ans, qui est l'âge de la fondation. La fondation, c'est la période où on apprend. On apprend nos langues locales. On apprend à faire ceci, on apprend à faire cela. Il n'y a pas une école dans laquelle on inscrit les enfants pour apprendre sa langue locale, pour nous les Africains. Mais entre 6 ans et 12 ans, c'est là où l'enfant s'exprime normalement dans sa langue. C'est l'âge de la fondation. La troisième phase de la vie d'un être humain, c'est de 14 à 19 ans. C'est l'âge de la définition. C'est l'âge à laquelle l'homme décide qu'est-ce qu'il doit devenir dans la vie. C'est l'âge à laquelle on décide qu'est-ce qu'on veut dans la vie. C'est l'âge à laquelle on définit quelle vie nous devons mener pour notre avenir. C'est l'âge à laquelle on atteint la maturité et on décide de sortir de la vie des parents ou bien de la responsabilité des parents. Mais contrairement à l'Afrique, dont nous avons une culture qui est un peu, je ne dirais pas rétrograde, mais une culture qui nous empêche de nous épanouir. Quand vous allez en Occident, à 18 ans, 19 ans, l'enfant ne vit plus chez ses parents. Chez nous, c'est la période où on commence à aménager un studio pour le garçon, soit disant il commence à atteindre la maturité, lui mettre à l'aise, nourrir. À la fin, on vous déstabilise carrément, on installe une paresse en vous. Normalement, à cet âge, c'est l'âge à laquelle on décide qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut devenir. Pour des parents, certains veulent que leurs enfants deviennent ceci, deviennent cela. Un enfant qui manifeste l'envie de devenir, par exemple, agriculteur ou bien agronome, le parent, lui, veut plutôt que son enfant soit diplomate. Il commence à l'imposer un rythme de vie, à l'empêcher de voir tel ou tel, à l'empêcher de faire certaines choses. Or,
C'est à cet âge que l'enfant décide qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut devenir. Laissons nos enfants prendre la décision de ce qu'ils veulent à partir de cet âge. La quatrième phase de la vie d'un être humain, c'est la phase de décision. Vous avez déjà défini entre 14 et 19 ans qu'est-ce que vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Maintenant, de 20 à 30 ans, c'est l'âge de la décision. Vous décidez, est-ce que je voudrais être médecin? Je dois me forcer à être le meilleur des médecins. Est-ce que je veux être pilote? Je dois me forcer à être le meilleur des pilotes. Qu'est-ce que je veux devenir? Vous allez prendre la décision et vous donner les moyens de devenir ce que vous souhaitez en cet âge. C'est l'âge où les erreurs sont permises. C'est l'âge où les erreurs sont acceptées. C'est l'âge à laquelle on se fonde. C'est l'âge à laquelle on se fait connaître. C'est en cette période où vous devez faire énormément d'échecs et ces échecs sont pardonnés en cette période. Celui qui vous dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela parce que c'est dangereux, c'est risqué, cette personne ne vous aime pas. Moi, l'échec me connaît, l'échec a mon adresse. Et le chemin qui mène à la réussite se trouve sur l'axe principal des échecs. Plus vous faites des échecs, plus vous vous améliorez, plus ça vous donne du tonus pour faire quelque chose de meilleur dans l'avenir. L'échec devrait être l'élément primordial pour un entrepreneur qui devrait faire quelque chose de grandiose dans la vie. Toute personne dont vous voyez aujourd'hui, qu'on acclame sa réussite, qu'on admire ses réalisations, est passée par des échecs. Nul n'est arrivé sans échec. Celui qui vous dira que ne faites pas telle activité, faites plutôt l'autre parce que ça a moins de risques, cette personne ne vous aime pas. Embrassez le risque. De 20 à 30 ans, vous avez encore toute l'énergie possible. C'est le pourquoi on dit, on appelle la jeunesse force de la nation parce qu'en cette période-là, vous avez une imagination extraordinaire. Vous avez décidé de faire quelque chose, rien ne vous empêche d'atteindre cette chose. La cinquième étape de la vie d'un être humain, c'est de 30 à 40 ans. On appelle cet âge l'âge de la grâce. C'est l'âge à laquelle on a déjà pris la décision de qu'est-ce qu'on veut devenir. On a développé les moyens pour atteindre ce qu'on a décidé de devenir. Et de 30 à 40 ans, c'est l'âge de la grâce. C'est l'âge à laquelle on profite du bien-être de ce qu'on a décidé de faire. C'est l'âge à laquelle on est appelé à être utile dans la société. C'est l'âge à laquelle tout ce qu'on fait, on le fait avec maîtrise parce qu'on a pris le temps d'apprendre, on a pris le temps de décider, on a pris le temps de s'imposer. C'est cette phase de l'âge que tous les grands projets se réalisent. C'est l'âge à laquelle, si vous travaillez par exemple pour une entreprise, c'est l'âge à laquelle on vous évalue. On évalue vos compétences, on évalue votre qualité, on évalue votre personnalité. À cet âge, vous avez travaillé, on estime que vous avez travaillé 20 à 30 ans dans cette entreprise et on vous qualifie pour vous préparer. Si jamais il y a un grand poste de responsabilité, que ce soit directeur général, que ce soit un DAF ou quoi d'autre en fonction de vos qualités, vous pouvez aspirer à ce poste parce que vous avez une maîtrise en soi, vous avez une maturité, vous avez une connaissance de la boîte. La sixième phase de la vie d'un être humain, c'est entre 40 et 50 ans. 40 et 50 ans maintenant, c'est l'âge où on appelle l'âge de la maîtrise, l'âge de la maturité, l'âge à laquelle vous êtes déjà expert dans ce que vous faites. Si à cet âge encore vous posez une question à quelqu'un de vous dresser un planning de votre activité 2023, il y a problème. Vous devez vous rendre compte, entre 40 et 50 ans, c'est l'âge où le boom de votre vie arrive. C'est l'âge à laquelle vous maîtrisez ce que vous faites, ce que vous avez décidé d'embrasser. Ce n'est pas à cet âge qu'on commence à tâtonner. Si à 40, entre 40 et 50 ans, vous réfléchissez encore, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez perdu 40 ou bien 45 ans de votre vie sans rien faire. Généralement, dans des pays francophones, malheureusement pour nous, c'est là où vous voyez quelqu'un commence à réfléchir, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais investir?
Il s'est dit, c'est à cet âge qu'il a pu avoir un peu d'argent, il réfléchit sur quoi investir. Or, ça devrait être le contraire. À cet âge, c'est l'âge à laquelle vous maîtrisez déjà ce que vous avez décidé de faire de votre vie. Maintenant, la septième étape de la vie d'un être humain, c'est de 40 à 60 ans. Entre 50 à 60 ans, vous devenez expert, quel qu'en soit votre domaine. Vous avez déjà l'expertise, vous avez traversé les hauts et les bas, vous avez traversé tout genre de challenge. Vous devenez un consultant. C'est l'âge à laquelle tout ce que vous devez faire reflète le meilleur. Quand on veut, dans votre domaine, on cherche quelqu'un, à cet âge-là, on dit référez-vous à telle personne. Pourquoi? Parce que vous avez vécu énormément de challenges durant votre carrière, énormément de challenges, énormément de déceptions, et jusqu'à ce que vous avez une maîtrise sur tout ce qui arrive. C'est là où généralement on appelle des personnes à cet âge-là des experts ou bien des sapeurs-pompiers. C'est là où vous venez, vous n'avez pas trop à servir des documents, vous avez lu tout ce que vous pouvez lire, mais je ne dis pas qu'à cet âge vous ne devez plus lire, parce que la connaissance elle est évolutive. On continue toujours à apprendre, mais à cet âge, entre 50 et 60 ans, c'est l'âge à laquelle on a lu le maximum possible, où on devient déjà expert dans son domaine. C'est l'âge à laquelle on est permis, on a suffisamment de connaissances à transmettre. La dernière étape que moi j'appelle la dernière, mais elle n'est pas forcément la dernière, c'est la 8e étape, qui est de 60 à 70 ans. C'est l'âge de la retraite. Entre 50 et 60 ans, vous avez préparé une progéniture pour la continuité de vos activités. Généralement, pour les fonctionnaires, de 50 à 60 ans, c'est déjà la phase qu'ils sont déjà à la porte de la retraite. De 60 à 70 ans, vous êtes devenu un monument, une référence, une personnalité qu'on devrait se rapprocher pour avoir l'histoire de votre activité, pour s'inspirer de vous. Vous devenez en ce moment un leader, vous devenez quelqu'un chez qui on devrait se référer, quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un qui vous donne des directives, quelqu'un qui peut conseiller partout dans le monde. À cet âge, vous êtes au repos. C'est l'âge du repos et vous planifiez maintenant comment encadrer votre progéniture. C'est l'âge où les vacances sont permis 12 mois sur 12. C'est l'âge à laquelle vous profitez de vos petits-enfants. C'est l'âge à laquelle vous profitez du succès de votre progéniture. Mais ne venez pas m'écrire, Monsieur Aman, qu'est-ce que je peux faire lorsque vous avez laissé tout ce temps passer. Il est donc important pour nous, parents africains, de comprendre les différentes étapes de la vie, de respecter les choix des enfants. Parfois, on a l'impression de croire que le choix de cet enfant n'est pas le meilleur par rapport à ce que nous voulons, par rapport à notre vision, mais ce n'est pas toujours le cas. Chaque activité que l'enfant décide, si ce n'est pas une activité illégale, donnez l'opportunité à cet enfant de s'exprimer, parce que tout ce qu'on fait avec amour, on le fait bien, on le fait avec succès et ça sera bénéfique pour la société. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo qui a été légèrement un peu plus longue que d'habitude, mais il a fallu que j'explique toutes les étapes toutes les phases de la vie d'un être humain afin que les Africains puissent comprendre. Nous avions un énorme potentiel en Afrique, mais que parfois nous oublions, nos coutumes nous font oublier ou bien parfois fermer les yeux pour qu'on ne voie pas ces opportunités qu'on puisse développer pour la future génération. Vive le monde entier, vive l'Afrique en particulier et vive la communauté en France. Merci et à bientôt.